Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité et vous l'entendez déjà, il a hâte de vous parler, de vous donner tous ses états d'âme. David Azria est avec nous, bonjour David. Bonjour à tous les juifs, c'est le retour du juif le plus marrant de la capitale, intramuros. Ça va vous ou pas Ilana? Ça va très bien. Ça va, moi je pète la forme, là je reviens de vacances, comme chaque retour de vacances, début des résolutions. Très beau bronzage. Ah merci, ça fait plaisir, ça m'a pas coûté cher, j'ai pas mis de crème. Nouvelle résolution, chaque mercredi à l'antenne, on va faire une chronique sous forme de jeu. Okay. De jeu, et le gagnant, il a rien parce qu'on est sur Radio J. Si vous voulez la valise RTL, faudra repasser à 14h et puis vous écouterez. Moi j'adore les jeux télé, je suis en passion sur ça. Vous aimez les jeux télé? Pas trop. C'est quoi votre jeu préféré, genre, que vous avez aimé Non, en vrai j'ai pas de jeu télé. Quand j'étais petite, je regardais l'émission avec Jean-Luc Reichmann. Attention à la marche. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas exceptionnel, mais j'adore Jean-Luc Reichmann, on l'embrasse. Il a écrit un livre exceptionnel, T'as une tache pistache. Je vous jure, il a écrit ce livre-là. C'est pas de vanne, zéro blague, c'est ça. Moi j'ai décidé de faire revivre le juste prix aujourd'hui. Mais pas n'importe quel juste prix, le juif prix. C'est voilà, c'est le juste prix chez Hyper Cacher. Ouais, faut intéresser nos auditeurs. Alors voilà, je vais vous lister 3 produits de chez Hyper Cacher, Ilana, et vous allez deviner le prix des 3 produits au total. Allez. Alors il y a un parmesan parmigiano, enfin imitation, une brioche tranchée la boulangère et un vin de marque La Goulette. Alors le prix au total des 3. Le vin, déjà, je pense 30 €. Le parmesan, je sais pas, je dirais 10 €. Et c'était quoi l'autre Une brioche tranchée la boulangère. Une brioche tranchée la boulangère, je sais pas, 10 € aussi, ça fait... Donc là, vous êtes à 50 ? Ouais. Non, on est très loin du compte, Ilana. On est à 16 €. Parce que le vin, c'est un vin marquis de La Goulette qui coûte 3 €. Alors, vous n'êtes pas très connaisseuse. La brioche tranchée, combien ? Parce que c'est très cher, je m'attendais à des prix un peu exorbitants. Non, ça va. Attends, on est à 3 € au total ? 3 € la bouteille de vin. Au total, on est à 16 €. Ok. Bon, voilà, vous faites jamais les courses, vous. Bah oui, je suis bête. En plus, vous commandez tous les jours Uber Eats. À qui j'ai demandé. C'est clair que vous faites jamais les courses. Vous avez pas la notion des prix des courses, vous. Non, c'est bon. Oh, je suis content d'être de retour. Hein. Ah, tu sens que là, le mois qui arrive va être décisif. Hein. Hier, Torah Box, ils m'ont appelé 3 fois d'affilée. Là, c'est le moment des dons. J'ai l'impression, avant les fêtes juives, ils veulent tous te prendre ton argent. Oui, bonjour, c'est l'association Torah Box. Je vous ai appelé. Et sinon, il y a 5 collègues aussi qui m'ont appelé pour faire des dons. Moi, je leur réponds toujours la même chose que les mecs CPF. Je suis en prison, je peux pas faire de formation. Laissez-moi tranquille. Non, mais je veux bien donner. Mais j'en peux plus qu'on m'appelle à Hyper Cacher. Ils ont la technique, je sais pas si tu la connais. Quand tu arrives à la caisse, tu peux décider avec ta carte bleue de donner la tzedaka ou pas. Mais même à Franprix, il y a ça. Ah, mais tu donnes à Franprix, à l'Ukraine et tout, ils les proposent. Laissez-moi tranquille avec l'Ukraine. T'imagines, le gars t'arrive, alors la carte bleue, je vous mets une tzedaka de 5 € et en fait là, le mec te regarde et tous les mecs derrière toi, ils te regardent. Ils te jugent. Parce que le mec, t'as un caddie à 300 €. Il te dit, si tu donnes pas 5 €, franchement, il va t'arriver une merde aujourd'hui. Toi, tu te sens obligé de donner et puis tu donnes 5 €. Ah, t'es dégoûté. Non. J'étais à Jean-les-Pins, vraie histoire. Je suis en train de manger un panini dans un restaurant qui s'appelle Sam Tante et il y a 2 Chabad qui arrivent. Ils me disent tzedaka, mishpachat, tzedaka, parnassa, que des bonnes choses. Je lui donne 5 €. Oh gars, je lui donne 5 €. Je sais pas avec les 5 €, je dis mettez-moi un marin sans tomate, c'est un panini. Je te jure, il a mangé un panini avec mes 5 €. Moi, je croyais que c'était pour une synagogue, un truc comme ça. Non, mais franchement, on va où là? Non, moi cette année, franchement, je vais tout donner. Je vous ai dit, je veux ma tête sur les mezuzahs. Là, je vois les choses en grand. Hein. Maintenant, chaque invité de Christophe Barbier, je vais lui poser la question qui tue. Après, je m'en vais. C'est pas moi qui gère. La question qui tue. Par exemple, c'est qui l'invité aujourd'hui, Ilana? Eh bien, aujourd'hui, l'invité, c'est Nicolas Tenzer, un spécialiste de la Russie. Ça va. Alors, monsieur Tenzer, j'espère que vous allez bien. Une petite question concernant la Russie. Est-ce qu'il reste des bars sympas? Mais attendez, il faut lui dire bonjour d'abord. Ah, il est là. Bonjour Nicolas. Ah, bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Ah, Merci beaucoup d'être avec nous. Et David, je crois, a une petite question pour vous. Alors, j'ai une question pour vous, monsieur Tenzer. Alors, est-ce qu'il reste des bars sympas à Odessa? Merci, c'est tout pour moi. On se voit demain sur Radio J. Au secours. Merci beaucoup, David Azria. Et on n'a pas laissé répondre l'invité. Nicolas, est-ce que vous souhaitez répondre à David? Écoutez, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont rouvrir surtout. C'est ça qui est essentiel parce que c'est une communauté superbe à Odessa avec des gens extraordinaires qui sont aujourd'hui martyrisés, qui subissent quelque chose d'inacceptable. Et puis avec une communauté aussi extrêmement forte. Hein. C'est une des villes les plus cosmopolites, merveilleuses qui soit, comme l'était d'ailleurs Mariupol. J'espère que les bars retourneront. Eh bien ça, c'est une réponse bien complète. Merci beaucoup, plaisir. Nicolas. On se retrouve tout de suite sur Radio J. Et David, je vous dis à demain. À demain.